troisième vidéo en Moldavie. Aujourd'hui, c'est samedi, il est 6h40 maintenant. Dans une heure, je vais récupérer ma petite voiture à l'aéroport de Chisinau, que je vais utiliser pour faire le tour des environs de la capitale pendant cette journée. Donc j'ai de 7h30 à 20h la location, donc c'est assez large. Je vais pouvoir profiter d'aller voir plein de choses. Vous verrez, il y a tellement de choses en fait à voir en dehors de la capitale qui se résument pas juste aux anciens monuments soviétiques. Et peut-être que vous pouvez le voir derrière moi, le ciel en fait a l'air assez clair. Ils annoncent aujourd'hui, demain et lundi, le jour de mon départ, grand soleil jusqu'à presque 20 degrés. Et puis voilà, je vais commander un Yandex et puis je vais gentiment aller à l'aéroport. Pour bien commencer la journée, petit déjeuner tranquille, quelque part dans une ville. Je crois qu'elle s'appelle Yaloveni. Le tout, j'en ai eu pour 45 lei moldaves, ce qui fait peut-être 1 franc 50. Voilà. Voilà, je vous retrouve devant ma magnifique Kia. Donc c'est un sacré bolide, franchement, elle est plus grande que ce que je pensais. Elle passe nickel, en automatique. Donc vous voyez que j'ai bien dégueulassé le côté droit puisque je me fais les nids de poule et les gouilles d'eau. Mais franchement, elle va très bien. La première visite de la journée, c'est une sorte de musée. Le musée qui se trouve juste ici, dans ce bâtiment, qui est une sorte de conservatoire de reliques soviétiques. On se retrouve dans la Kia après la visite du Petru Costin Impressive Museum. Ça m'a pris environ 1h30 pour faire la visite. Donc je suis arrivé, il y avait un vieux gars et puis une jeune Moldave. La jeune Moldave parlait bien anglais, du coup elle m'a fait la présentation. Donc en fait c'est un bâtiment et toutes les salles c'est rempli d'objets de l'époque soviétique ou d'objets envoyés de l'étranger. Il y a des tonnes de radios, des tonnes d'uniformes, des théières partout, des icônes orthodoxes. Bref, il y a tout et n'importe quoi. Et en fait, Petru Costin, c'est un philanthrope moldave et il était là parce qu'il a deux musées. Il a un musée open air avec des anciennes statues soviétiques et ce musée-là avec tous les objets. Et du coup, à la fin, elle me l'a présenté. On a un peu parlé avec lui. Je crois qu'il était aussi dans l'armée moldave. Et il m'a montré une pièce qui, apparemment, il la réserve aux militaires. Donc j'avais dit que j'étais militaire. Et c'était une pièce de relique vraiment soviétique avec des médailles, des pièces, vraiment des choses militaires soviétiques. C'était super intéressant. Franchement, j'ai adoré. C'est le premier musée que je fais ici et c'était déjà le meilleur, mais je pense pas qu'il y en aura un qui sera aussi bien que celui-là. C'était vraiment trop sympa. Les gens ont bien expliqué, ont bien présenté l'histoire et il y avait des objets super intéressants. Et Petru, il m'a donné pas mal de petites pièces de monnaie, donc tous les petits coins de l'Union soviétique, donc la monnaie qui était valeur actuelle à l'époque, et une médaille de Staline, donc que je vais vous montrer maintenant. Ça, c'est la médaille que Petru m'a donnée, donc il y a Staline dessus. Elle était donnée aux soldats russes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et un magnifique coin soviétique, donc on voit bien l'emblème soviétique de ce côté. Et de l'autre côté, on a la tête de Lénine. Et après le petit débrief dans ma Kia, je vais maintenant prendre la route pour Krikova et aller visiter un vignoble. Comme je vous l'ai dit, la Moldavie produit énormément de vin, donc je pense que c'est l'occasion aussi d'aller visiter des caves, qui sont, je crois, les deuxièmes plus grandes du monde. Bien arrivé à Krikova, ça a l'air assez touristique, hein. C'est quand même les deuxièmes plus grandes caves du monde, et je vais aller les visiter. En fait, je crois que c'est tellement grand qu'on va faire le tour avec ces petites charrettes. Il fait enfin super beau aujourd'hui, avec un grand ciel bleu. C'est vraiment parfait pour les petites activités à l'extérieur. La visite des caves est terminée, c'était super intéressant. Ça a duré 1 heure, un peu plus. J'ai payé environ 20 francs. C'est énorme, à l'intérieur c'est énorme. Il y a 120 km de galeries. Au début c'était une mine et puis après ils les ont retravaillées pour en faire des caves. Mais c'était vraiment très sympa avec les petits bus là, petites explications. Et j'ai acheté 2 bouteilles de vin.
pour essayer à la maison, mais sinon vraiment une chouette expérience. Et bah voilà, comme je vous l'ai dit, c'est la deuxième plus grande de Moldavie, mais c'est l'entreprise qui produit le plus de vin. Et elle est super réputée à l'étranger. Il y a même Yuri Gagarin, le premier astronaute, qui est venu boire des coups ici. Et moi, je quitte gentiment cet endroit pour aller à la petite Kia. Je vais aller à 45 minutes d'ici, essayer de trouver un restaurant. En fait, j'ai trouvé une sorte de restaurant moldave qui est dans une colline. Et voilà, après 40 minutes de route, je suis enfin au restaurant Epoca de Piatra. Sûrement que ça veut dire époque de pierre. Ça a l'air vraiment trop bien. C'est dans la colline. Et j'espère qu'il y aura de la place parce que ça donne... Enfin, la nourriture avait l'air de donner vraiment envie. Et donc voilà le repas de midi, typiquement roumain / moldave. On a ici 2 saucisses avec de la viande de bœuf, je crois. On a une salade de choux. Et ici un plat qui s'appelle Mama Linga ou Mama Liga. C'est avec de la crème fraîche, du fromage de chèvre qui a l'air assez frais et une sorte de polenta, je crois. Donc ça a l'air quand même super bon. Donc je vais goûter devant vous cette sorte de polenta parce que c'est vraiment un plat typique d'ici. C'est très très bon, mais je dois dire que c'est relativement salé comme polenta. C'est pas mal du tout. Et puis je pense qu'on la mélange avec le fromage de chèvre. Je vais juste le goûter comme ça pour voir ce que ça donne. Il n'est pas très fort. Bon aussi il est bien salé. Je pense que le tout c'est un peu à mélanger avec une sorte de crème fraîche acidulée pour que ça adoucisse le goût. Mais c'est très bon. Et de l'autre côté, je me permets aussi juste de faire une petite dégustation des saucisses. Il y a plusieurs feux en fait qui sont disséminés partout dans les galeries. Et puis on a aussi un dehors, je sais pas s'ils cuisent la nourriture. Et en tout cas ça sent super bon. C'est chaud mais c'est super bon. Et pour le dessert, une petite placenta aux cerises. Parce que j'avais bien envie de goûter la placenta sucrée. Et un petit café. En plus c'est vraiment assez grand à l'intérieur, ça donne vraiment bien comme ça. Ça va penser un peu à la cave à vin. On se retrouve dans ma petite Kia. Je laisse un peu la porte ouverte pour que ça aère parce qu'elle est en plein soleil. Il fait vraiment super beau aujourd'hui, super chaud aussi. Je sors les petites lunettes de soleil. La prochaine étape, c'est une sorte de colline, il y a une sorte de monastère dans une ville qui s'appelle, enfin un village plutôt, qui s'appelle Oreille. J'espère que je le prononce juste. Je crois que c'est à 10-15 minutes de voiture, donc voilà, on se retrouve là-bas. Je vous avais pas dit, mais pour le repas de midi, j'ai payé 405 lei moldaves, ce qui fait environ 18 francs. C'était très très bon, hein, j'ai rien à dire, c'était très sympa. Et la placinte, elle était aussi un peu frite, donc c'était vraiment super bon. Là, je vais au monastère Oreiul Vechi, qui est aussi, hop, je traverse la route, qui est aussi une attraction vraiment touristique. Il y a pas mal de touristes comme à Krikova. Ça m'a coûté 50 lei moldaves pour la voiture et l'entrée au monastère, ce qui fait environ, je crois, ça fait 2 francs ou 3 francs, donc c'est pas grand chose. Et il y a pas mal de vent, mais la météo elle est vraiment nickel. J'ai mis ma petite Kia juste en bas, on la voit peut-être, hein, c'est la deuxième rangée la voiture contre nous. Et je vous ai fait un petit plan juste en face avant, donc j'étais de l'autre côté de la colline. On voit une très belle vue, hein. Franchement c'est très joli. Même s'il y a beaucoup de voitures en bas et pas mal de touristes, il n'y a vraiment personne sur le chemin qui mène au monastère. C'est 10 minutes à pied entre le parking et le monastère qu'on voit juste au bout. Et on peut même monter en charrette. Là, on arrive gentiment au monastère. C'est un petit monastère, mais il est vraiment très joli à visiter. Alors je ne sais pas si je fais quelque chose de faux ou si je me trompe d'endroit, mais il n'y avait vraiment personne. Donc c'était très sympa à visiter, c'est joli à l'intérieur, c'est petit, hein, mais il y a quand même des gens qui viennent ici pour prier. J'espère qu'on m'entend, il y a tellement de vent. Maintenant, je vais gentiment redescendre à ma petite voiture et je vais aller visiter un autre monastère à 30 minutes de là.
avant de rentrer à la capitale. Et la dernière activité de la journée, comme vous le voyez, on est dans un parc avec un monastère. C'est très très joli. C'était à 30 minutes de Oreil Veki. Et le complexe ici s'appelle Curci. C'est à 1h15 de Chisinau. Et ça a l'air vraiment super joli. Il y a beaucoup moins de monde. Et il y a une sorte de musique de prière qui résonne. Mais je ne sais absolument pas d'où ça vient. Vraiment magnifique comme endroit. Je suis tombé en plein milieu d'une série de prières. En fait, il y avait pas mal de personnes qui venaient et puis toutes vêtues d'habits traditionnels orthodoxes. Je pense qu'il y avoir quelque chose de spécial. C'était très joli. L'intérieur, on voit le bâtiment blanc, donc une sorte de petite chapelle, cathédrale, j'imagine. Celle-là, on peut la visiter, mais le bâtiment rouge, malheureusement pas. Et pourtant, il est très très beau. Donc voilà, le parc est très sympa, c'est gratuit, libre accès. Là, je pense, je vais gentiment essayer de rentrer à Chisinau. La journée touche gentiment à sa fin. Voilà, vous pouvez dire au revoir à ma petite Kia. Je vais la ramener à l'aéroport. Petite bière au Lake House Pub, qui est une brasserie de Chisinau. Très sympa. Par contre, c'était tellement bruyant que j'ai l'impression d'être devenu sourd. C'était pour l'apéro. Donc, petite bière brassée chez eux qui m'a coûté 55 lei moldaves, ce qui fait, si je compte bien, 2 francs 50 environ. Donc voilà, pour ce soir, j'ai essayé de retrouver un restaurant moldave parce qu'il y a d'autres spécialités que j'aimerais bien déguster. Donc j'en ai pour 20-25 minutes de marche et puis on va voir s'il y a de la place parce qu'il y a l'air d'avoir pas mal de gens qui sortent le samedi soir dans la capitale. Je me retrouve dans un restaurant moldave, il y a tellement de monde samedi soir, tellement de Moldaves qui sont venus ici que finalement je me trouve sur une table tout seul, à côté du comptoir. Voilà, je peux pas faire la fine bouche cette fois. Et la boisson qu'ils ont souvent dans les pays de l'ex-Union soviétique, c'est du kompot. C'est une sorte de limonade, souvent à base de jus de fruits et en l'occurrence souvent cerise ici. Pour l'entrée, j'ai pris un bortsch vert, donc ça change du bortsch rouge à la betterave, avec toujours la petite crème acidulée, le piment, poivron et le bortsch vert. En fait, c'est un bortsch moldave à l'oseille. Et il y a aussi un petit pain plat fait maison. Ça a l'air vraiment très très bon. Pour le coup, j'ai goûté le pain, il est vraiment super bon. Vraiment excellent. Le bortsch vert à l'oseille, on va voir ce que ça vaut. Et toujours avec plein de légumes aussi, des patates. Il y a aussi du bœuf à l'intérieur. C'est vraiment super bon. Et pour le plat principal, c'est un truc que je cherchais déjà depuis longtemps. Ça s'appelle des sarmales. Et en fait, c'est des feuilles de choux farcies avec de la viande. Normalement, je crois que c'est du bœuf que j'ai pris. Ça a l'air vraiment super bon. Je vais goûter ces sarmales. J'espérais vraiment aussi en trouver à midi parce que c'est quelque chose que les Roumains, les Moldaves mangent souvent. Mais je n'en avais pas trouvé jusqu'à présent. Ah, ça sent super bon. Je suis trop content d'avoir trouvé ça, j'avais tellement envie. C'est super bon. C'est du riz avec de la viande. Et en fait, c'est un peu leur feuille de vigne pour les Grecs. Mais ici, voilà, ils le font de manière un peu différente avec des feuilles de choux. Bon appétit. Deux autres choses qu'on trouve aussi beaucoup en Moldavie, c'est les pruneaux farcis avec des noix. J'avais jamais goûté encore, mais du coup, j'ai pris ça en dessert. Et une sorte d'imitation de cognac, puisqu'ils ne peuvent pas appeler ça cognac, ils appellent ça du divin. Donc j'ai aussi pris pour tester. Alors d'abord pour tester ce cognac, il y en avait aussi une entreprise qui en produisait en Transnistrie, qui s'appelait Kvint. Mais ça c'est du Bardar, 7 ans d'âge. Je suis pas un grand fan d'alcool fort comme ça, mais j'avais bien envie de tester.
Et ça va sûrement très bien aller avec les prunes, qui sont énormes en plus. Mmh, mmh. C'est très très bon. En plus, il y a un sirop de prunes. Moi, il y a un sirop de prunes qui est au fond. C'est vraiment super bon. Et voilà le restaurant de ce soir, à Casa La Mama. Donc c'est vraiment un restaurant familial. C'était excellent. Je vous retrouve prêt à aller au lit. Je suis vraiment KO de cette journée. Le repas du soir, c'était vraiment nickel. J'ai rien à dire. L'ambiance, les gens, le personnel, trop sympa. La nourriture, elle était excellente. C'est le meilleur repas que j'ai mangé depuis que je suis arrivé mercredi. Et entrée, plat, dessert, plus les boissons. Puis en plus, j'ai pris une sorte de cognac, comme je vous ai dit, moldave. Ça m'a fait 405 lei moldaves. J'espère que vous avez bien aimé du coup cette vidéo. J'ai trop aimé la tournée. C'était trop sympa de faire le tour un peu de la capitale avec la petite voiture, la petite Kia. Il faisait super beau, toutes les activités. Franchement, j'ai adoré cette journée. Mais là, je suis au bout. Donc je vais aller me coucher et on se retrouve demain. Du coup, ce sera une autre vidéo et ce sera la dernière vidéo à Chisinau. Bonne nuit!